devant l'urgence du problème, quoi faire? Mais quelle est l'urgence? Quelle est l'urgence? C'est ça qui m'intéresse. L'urgence, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de gens à l'hôpital. Il n'y avait pas assez de place. Et aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est moins le cas. Mais c'est vrai. Mais c'est pas vrai. Ouais. Vous avez plus de patients cette année en soins critiques que l'année dernière à la même époque. C'est pas les chiffres qui sont annoncés. Je dis pas qu'ils sont. Non, si. Est-ce qu'on parle de moins de 4000? Ah bah alors là. Non, je parle en réanimation. Je vais vous retrouver les chiffres. Alors ça, je les avais donnés dans une émission précédente, mais pour le coup, il faut que je la trouve ici. Alors, 20 janvier 2021, 0% de vaccinés quand même, à l'époque. Schéma complet, je veux dire. 25 650 hospitalisations. 2842 en soins critiques. Oui, on est d'accord. 20 janvier 2022, 78% de vaccinés, schéma complet. 27 931 hospitalisations, donc 2000 de plus, et 3842 patients en soins critiques. Et avec ça, on m'explique que le vaccin a une efficacité contre les formes graves. Alors moi, je vais vous répondre un truc. Eh ben heureusement, hein. Parce que sinon, je ne sais pas ce que ce serait. Quand effectivement, on a 80% de la population qui est vaccinée et qu'on a 1000 personnes de plus, on a quand même réussi cet exploit incroyable. Quand je donne les chiffres, de me dire... Et il y a 250 morts en moyenne chaque jour. C'est pas rien. Ouais. C'est pas rien. Alors la question, la question de savoir si... On a essayé de vous dire quoi moi, on essaie de me dire... Oui, mais c'est pas pareil. Hein, le fameux « c'est pas pareil ». C'est pas pareil et ça ne prouve rien. Ah bah ça prouve quand même que j'ai plus de patients en réac l'année dernière. Ça prouve que vous le vaccin n'êtes pas capable. Pas complètement de la contamination, ça c'est sûr. Excusez-moi, pas complètement. Vous étiez à 2800 patients l'année dernière. Je suis à 3000. Excusez-moi. Là, je vous donne raison, c'est qu'on nous a un peu dit lorsque le vaccin a été trouvé, ça va régler les problèmes et qu'il n'y aura plus de contamination si tout le monde prend le vaccin. Et ça, ce n'est pas vrai. Bon, et on le dit maintenant que ça... Au 2 janvier 2021, 22% de non-vaccinés dans la population et 9% de non-vaccinés parmi les PCR. Donc, et ça s'est réduit depuis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre vaccin, excusez-moi, je vais le dire directement, clairement, sans doute a-t-il une légère efficacité sur un certain nombre de personnes choisies savamment. Mais la vérité, c'est qu'en population générale, aujourd'hui, celui qui vient vous expliquer que la vaccination nous sortira de là, c'est de la foi. Donc, c'est-à-dire qu'en fait... Moi, j'aimerais qu'on s'égare un petit peu du débat scientifique, parce qu'on n'est pas médecin. Moi, j'aimerais qu'on revienne aux procédures que vous aviez engagées. Attendez. Non, ça, je réponds, ça, je réponds. Bah, vous n'êtes pas médecin. C'est pas parce que je suis pas médecin que je suis con, hein. Non, j'ai au pas passage, dit ça. hein. Non, mais peut-être que si dans cette crise... D'abord, où est-ce qu'il est écrit qu'une crise sanitaire est de l'apanage des médecins? C'est une crise politique, c'est un choix politique qui est fait. La vaccination, c'est pas un choix médical, c'est un choix politique. De la pertinence d'une politique, d'une politique vaccinale, c'est vos compétences, mais d'un vaccin et de l'efficacité qu'il a, c'est plus du domaine. Expliquez-moi pourquoi j'ai 1000 patients de plus en réanimation cette année que l'année dernière. C'est une question. C'est une question. Quand quelqu'un m'apportera la réponse scientifiquement, alors effectivement, j'accepterai l'argument. Je suis pas médecin.